Donc petit montage aujourd'hui, on va faire une sorte de petite surf candy si vous voulez pour le bareiller. C'est sûr que c'est une mouche que vous pourriez utiliser aussi pour beaucoup d'espèces de petits prédateurs, mettons surtout la chigan, ça pourrait être très efficace aussi. L'avantage de ces mouches-là, c'est que d'une, ça se lance très très bien parce que c'est quand même très profilé, très peu de résistance, puis c'est très solide aussi, tout en étant quand même très simple à monter. Donc là, vous voulez, normalement une surf candy, je vous dirais, le corps est en résine plutôt que d'être en fait avec un tubing comme ça. L'avantage du tubing, c'est que vous allez mettre beaucoup moins de colle UV ou d'époxy, ça va être un petit peu plus rapide à monter. Puis souvent, ça donne un petit côté un petit peu perlescent. Vous voyez, mettons le Easy Body comme ça, qui est vraiment avec des petits reflets perles dedans, qui est vraiment très fun. Donc au niveau des matériaux, justement, aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est le Easy Body pour faire le corps. On va prendre un hameçon numéro 2 dans le Arex, le SA220. Donc c'est un hameçon qui est un petit peu plus long. Je vous dirais peut-être pour faire le corps, c'est un très bel hameçon pour faire ça, qui est quand même assez fort de fer. On va avoir deux types de brillants. Je vais utiliser en fait du Polar Flash dans le Green Pearl pour faire en fait la queue. Et on va utiliser du Flash à bout Dyed Pearl pour faire un petit peu le dos là, au-dessus. On va avoir aussi besoin donc queue de chevreuil, donc chartreuse. Vous voyez, j'ai utilisé du chartreuse et du blanc. On pourrait le faire aussi souvent. C'est sûr qu'on va garder la bedaine plus claire, puis le dos un peu plus foncé. Mais vous pourriez le faire blanc et bleu, blanc et olive. On peut même faire des couleurs beaucoup plus blanc et rose. Ça marche très très bien aussi. Donc on a beaucoup d'options. Et juste des petits yeux après pour finir. Donc là, vu que vous voyez, on a un hameçon qui est quand même relativement petit et on veut imiter un lançon. Un lançon, c'est vraiment très fin de corps, ça a une petite tête, donc on ne mettra pas des yeux très gros. Vous voyez, là j'ai du 5 mm dans Swordfish Skull ou du 5,32 par exemple dans les yeux de Shareline. C'est pas mal, vous voyez, pour un hameçon numéro 2, le maximum qu'on va utiliser. Puis même pour des lançons, je vous dirais généralement 6 mm, c'est pas mal le top qu'on va utiliser comme taille d'œil. Donc pour commencer, on va se prendre un petit hameçon numéro 2. On pourrait le monter un petit peu plus gros, mais je vous dirais, ça l'avantage c'est que ça va être une taille qui va se lancer très très bien. Puis qui va bien imiter, je vous dirais, la plupart du temps la taille des lançons qu'on va avoir en Gaspésie, qui est comme vraiment une taille très passe-partout. Des fois ils vont être pas mal plus petits que ça peut devenir beaucoup plus gros que ça aussi un lançon, mais la taille qu'on trouve souvent du bord vont pas mal correspondre à ça. Le fil de montage, là vous voyez j'ai du Power Thread de Techstream dans le Medium, donc du 100 deniers. C'est très fort, mais c'est parce que je vous dirais, de toute façon, ce qu'on veut c'est simplement être capable de serrer en fait de manière vraiment très solide le tubing en fait en avant. Puis pour attacher en fait nos autres matériaux, c'est un fil qui va rester un petit peu transparent de toute façon une fois qu'on va lui mettre du vernis dessus. Et ultra solide. Donc première étape, on va y aller avec le Polar Flash. Donc là vous voyez c'est ça, on a juste besoin de 4-5 brins je vous dirais. On va venir couper en haut. Vu la longueur de ma mouche, je vais pouvoir en fait les replier en deux. Je vais recouper dans le milieu si vous voulez ici. Là on va venir déségaliser un petit peu les pointes. Quelque chose de plus taper. Donc dans le sud aussi je vous dirais ça pourrait être une mouche qui serait très très intéressante. C'est le genre de mouche qu'on va beaucoup voir pour le barracuda aussi. Donc des montées un petit peu plus grosses, des hameçons plus solides, ça pourrait être intéressant. Donc vous voyez, là j'ai attaché une partie dans le milieu, je vais rabattre en fait l'autre partie vers l'arrière. Donc ça c'est ce qui va former un petit peu la première partie de ma queue. On va venir ensuite se prendre du poil de chevreuil, il faut qu'il soit assez long, surtout qu'il ne flaire pas trop. Donc je vais venir me prendre une petite pincée de blanc. C'est des mouches que vous pouvez faire très bien aussi en synthétique. La seule chose, c'est que je vous conseille d'éviter tout ce qui est synthétique trop souple. Donc par exemple du Craft Fur,
Ça pourrait être bien si vous le mettez à l'arrière, mais il va falloir que vous remettiez un petit peu de queue de chevreuil ou un matériel beaucoup plus raide par-dessus, parce que sinon, quand vous allez lancer, ça va souvent venir se mêler un petit peu dans l'hameçon. Donc pensez que si vous le faites avec du synthétique, allez-y avec des matériaux un petit peu plus raides. Le Supreme Air, ça serait vraiment parfait. C'est une fibre qui est légèrement ondulée, quand même très rigide. Mais même tout ce qui est fibre P, tout ça va être un petit peu trop mou généralement pour ça. On a quand même des mouches qui vont se lancer très loin, avec beaucoup de vitesse dans la soie, tout ça. Donc si on a des matériaux trop souples, ça va se mêler. Donc là, vous voyez par exemple, la queue de chevreuil, on va venir l'installer pour qu'elle soit, oui, à peu près le double de la longueur de l'hameçon. Donc on veut pas que ça aille jusqu'au bout du flash. Donc ça, je vais ramener mon fil un petit peu vers l'avant. Je vais installer ma queue de chevreuil. Puis là, ce qui va être important, en fait, c'est de bien la fixer. Puis on veut vraiment juste qu'elle soit sur le côté ventre. Vous voyez, je vais venir placer mon poil. On va la maintenir tout en l'attachant pour éviter justement qu'elle tourne. Donc là, vous voyez, on peut des fois juste l'aider un petit peu à replacer les poils pour qu'ils soient bien de chaque côté de l'hameçon. On va venir faire pareil avec du chartreuse. Même toute blanche, je vous dirais, ça serait des mouches qui pourraient très bien marcher aussi. J'aime bien rajouter un peu de couleur. Vous voyez, pareil, on va venir faire en sorte que ça soit un petit peu plus long. On va l'attacher juste sur le dessus pour faire le dos plus foncé. On n'a pas besoin de serrer si fort que ça parce que de toute façon on va avoir le tubing qui va venir recouvrir tout ça. Donc là vous voyez, je vais juste placer un petit peu mon corps de ma queue de chevreuil blanche en dessous comme il faut. Donc on va venir couper tout notre excédent ici en haut. Donc on va venir rajouter un petit peu de flash. Donc là vous voyez par exemple jaune fluo, chartreux, ça pourrait être très bien. Après, ce flash à bout là, il existe aussi en bleu, en olive. La couleur peacock est super belle aussi si vous voulez faire vraiment un petit dos un peu plus foncé. Vous voyez, pareil, comme tantôt, je viens le replier en fait en deux. La moitié. On vient couper en haut ici. On déségalise un petit peu les pointes. Puis on va venir vraiment l'attacher, lui un petit peu plus long. Vous voyez, je vais venir le mettre à peu près par ici. Donc là, en fait, toutes les autres fibres, je vais venir les rabattre, puis les rattacher pareil, juste sur le dos. Donc là, notre corps de mouche est pas mal prêt. Ce qu'on va venir faire, c'est un petit tour de finisseur de nœud en avant. On va bien vernir tout ça quand même. Et après, on va venir installer par-dessus notre corps de tubing. Donc là, on va être assez généreux sur le vernis. Normalement, je vous dirais en fait une surf candy, techniquement, vous faites votre corps exactement de la même façon. Vous rajoutez vos yeux, puis après souvent c'est simplement de l'enrober avec de l'époxy ou de la colle UV. Le problème c'est que je vous dirais c'est quand même très consommateur en colle UV, ça, on prend quand même des bonnes quantités.
Si vous le faites avec de l'époxy, le problème c'est que là, à ce moment-là, il faut absolument que ça tourne pendant quand même au moins 5-10 minutes. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir un appareil rotatif pour pouvoir faire tourner tout ça. Donc en fait, votre corps de tubing, vous allez voir, on n'a quand même pas besoin d'une grande longueur. On va simplement, vous voyez, le couper juste en arrière de l'œillet. Donc là, je vais avoir besoin, vous voyez, sur un numéro 2, à peu près peut-être un pouce, un quart, gros maximum. Donc, on va se prendre un bon ciseau pour couper ça ou une pince coupante. On se fait notre petit repère. Petit détail qui est important quand même, je dirais, l'idéal pour que ça soit solide, parce qu'un tube comme ça va s'expanser un petit peu, l'idéal c'est vraiment de le brûler avant. Donc avant de le couper justement, vous voyez, je viens juste le chauffer un petit peu. On y va doucement. Le but en fait c'est vraiment de faire souder le plastique, si vous voulez, les petits brins ensemble, pour éviter justement qu'ils puissent s'écarter. Donc vu que ça va réduire un petit peu, si vous voulez, la longueur de votre tubing, faites-le avant de le couper. Donc là, vous voyez par exemple, je vais reprendre mon repère, on va venir couper ici. Donc, on va pouvoir simplement insérer donc, la partie qui est brûlée vers l'arrière. Vous voyez par exemple, là je vais même pouvoir en recouper un petit, un bon 1/8 de pouce. Tac. Encore un petit peu. Vous voyez, au final, on a vraiment besoin d'une petite longueur. Tac. Et l'avantage, c'est qu'en ayant un fil qui va être très solide comme le Power Thread, vous voyez, c'est qu'on est vraiment capable de faire quelque chose qui va... On va pouvoir le serrer avec vraiment beaucoup de force pour éviter que le tubing puisse bouger après. Donc là, on vient vraiment simplement écraser en fait en avant. Puis notre mouche va être bientôt finie. Donc là, on va venir finir notre tête. La vernir quand même un petit peu. Puis il va nous rester juste à coller nos yeux. Donc pour les yeux, comme je vous disais, on ne prend pas de quoi de trop gros. D'une, on ne veut pas que ça dépasse trop du tubing. Si ça dépasse trop, le problème c'est que il va falloir beaucoup les enrober, si vous voulez, avec la colle UV pour éviter que en fait, le barillet puisse l'arracher. Sinon, vos yeux, vous allez les perdre très vite. Donc c'est vraiment ça, je dirais, qui est important. Puis n'oubliez pas, un lançon, comme je vous disais, ça a vraiment des yeux qui sont quand même en général très fins. Donc là, le 5 mm, vous voyez, pour cette taille-là, ça va être parfait, mais c'est pas d'utiliser plus gros que ça. Donc on va juste attendre un petit peu que ça sèche. Donc là, mon vernis est sec. Vous voyez, on va pouvoir venir coller les yeux de chaque côté. Donc on va juste venir mettre... Donc là, vous voyez, j'utilise la flex. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus épaisse. Le gros avantage de ces colles-là, c'est que même si elle prend des chocs, vu qu'elle va rester un petit peu flexible, elle va être beaucoup moins chercher à casser, à exploser, comme du verre. Donc la flex, je vous dirais, pour tout ce qui est mes yeux 3D, c'est quand même quelque chose que j'utilise beaucoup. Oui, je vais venir en mettre surtout en fait dans le trou, entre les deux yeux. Puis après, je vais venir vraiment essayer d'enrober le plus possible mes deux yeux. Donc là, on va juste les replacer un peu avant de faire sécher tout ça. Ça, c'est le truc à pas faire. Laissez votre colle UV sous la lampe.
Donc ça, la lampe UV, même si vous avez une lampe qui est très puissante, faites toujours plusieurs petites couches. Plutôt qu'une grosse couche. Si vous en faites trop à la fois, vous risquez d'avoir une couche en fait qui est en dessous, des fois qui va moins sécher ou pas sécher. Et en fait, votre stock va comme glisser sur cette couche-là. Donc si vous en mettez des bonnes épaisseurs, là on a quand même une tête qui est très petite. Là. Mais si vous faites vraiment des gros yeux 3D sur des mouches beaucoup plus grosses, style brochet ou autre, faites 2-3 couches. Des fois, vous allez voir, ça va faire vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus solide qu'une seule grosse couche. Vous voyez, là, j'en mets un petit peu en arrière de mes yeux pour être capable de en fait bien enrober tout ça, puis pas que ça fasse de bosse en quelque sorte. J'en mets même un petit peu par-dessus les yeux. Puis en fait, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'endroit où le bord de l'œil va pouvoir être accrochant. C'est ça en fait qui va faire en sorte que vos yeux vont tenir beaucoup plus longtemps. Donc, vous voyez, en mettant un petit peu de partout, autour, en ayant un étau rotatif, c'est vraiment l'avantage, vous êtes capable de jouer pas mal là-dessus. Et une fois que la colle s'est bien répartie, on va pouvoir la faire sécher. Un petit truc aussi des fois pour la faire sécher plus rapidement ou de meilleure façon, je vous dirais, c'est vraiment de la mettre à l'abri des autres lumières pour pas, on dirait, comme diluer, si vous voulez, le rayon, l'onde lumineuse de la lampe UV. Donc en la mettant, vous verrez, à l'abri de vraiment sous votre bureau, peu importe, comme ça, vous allez voir, ça sèche beaucoup mieux. Donc ça, c'est un petit truc aussi qui va vous aider. C'est pour ça que des fois, il y a même des fours UV qui existent, par exemple, pour les ongles. Puis ça va vraiment, on va voir de quoi qui va être très performant. Une fois que c'est sec, si votre colle UV reste légèrement collante, un petit coup de vernis par-dessus, puis vous venez de régler le problème. Normalement, avec une colle de bonne qualité, vous ne devrez pas avoir de problème si votre lampe est assez puissante. Vous voyez, des fois, moi je viens toujours en rajouter une petite goutte quand même. Ça vient vraiment donner un effet beaucoup plus lustré, puis ça colle plus du tout. Donc après, vous voyez, je vais même en mettre un petit peu sur le tubing. Ça va souvent faire ressortir beaucoup plus aussi la couleur, en fait, si vous voulez, du chartreuse qui va être en dessous. Puis une fois que ça va être bien sec, ça va être très solide. Ça ne bougera plus du tout. Vous voyez, notre mouche est terminée. Il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire des petites variantes de couleurs. Le blanc chartreux, je vous dirais, moi c'est de loin ma préférée. Tout blanc pourrait très bien marcher, bleu blanc, le rose et blanc aussi si l'eau est un petit peu plus sale, c'est très efficace. Donc on va vous souhaiter d'avoir une bonne saison de pêche. Bon montage à tous.